donc, nous sommes réunis pour une nouvelle partie. Nous allons débattre du grand Napoléon Non, pas du Bonaparte. tout. Vous êtes en train de parcourir le paysage du nord de Lyonesse. Il est très tôt dans le matin. Vos montures sont assez reposées par cette petite halte. Et vous chevauchez vigoureusement en compagnie de Vanachir et de Pierre en ligne droite vers Château-Joffre, qui visiblement nécessite votre aide. Alors que vous arrivez en haut d'une colline et que vous êtes proche de Château-Joffre, dans la vallée, face à vous, vous voyez un groupe de personnes. Vous allez tous me faire un test de perception. On n'a toujours pas perception. Attends, je vais peut-être la citer. Odéon Moi, je l'ai. a perception, mais va-t-il réussir? Ah si, c'est perception, c'est bon, c'est rien dit. C'est non. Faut toujours rien. C'est non. Tu dis ça comme un présentateur de jeu de C'est non. Je vais relancer. Est-ce que un de vous relance? Magnifique. Oh, Alors, Chevalier Marcus, tu peux faire une progression en perception immédiatement. Donc, soit tu possèdes perception, et dans ce cas-là, tu rajoutes une coche et tu gagnes un des 10 en perception, soit tu ne possèdes pas je perception la et tu possède, rajoutes je une la coche. possède. Il a le numéro de sécu des personnes postées. Et il te semble... alors, je vais vous bouger après aussi. Marcus, il te semble qu'en bas, entre deux mottes, dans la vallée, une petite troupe, des gens, des gueux, moins d'une demi-douzaine de paysans poussent une carriole, ont l'air exténués sur la carriole. Il semble qu'un paysan est blessé. Ils ont l'air de fuir, ils courent dans votre direction. Certains tournent la tête et regardent en direction du nord. Et quand tes yeux se portent sur la crête des collines à peine illuminées par les rayons naissants du soleil, une dizaine de silhouettes apparaissent à pied et à cheval, élevant des nuages de fumée néfastes. Et tu vois que derrière ce groupe de paysans arrivent chevauchant des barbares venus du nord qui souhaitent en découdre et mettre la main sur des proies faciles. Je vais Des vous changer de carte. Norse ou des elfes noirs? Ah oui, des Norse. Marcus reconnaît des hommes physiquement musclés, portant des casques à cornes et de larges fourrures. Vous devriez être à présent sur une map avec des cailloux. on y est, ouais. Excellent. Vous voyez que dans le coin, tout en haut à gauche, il y a un groupe de barbares. Grâce au 1 de Chevalier Marcus, je vais vous donner une description très précise de ce groupe. Vous voyez qu'il y a des cavaliers et des maraudeurs. Les cavaliers sont à cheval, les maraudeurs sont à pied. Vous voyez que certains ont des icônes et d'autres non. Ceux qui ont des icônes d'un petit monsieur musclé, ils brandissent un fléau à deux mains. Ceux qui ont une icône de drapeau, ce sont généralement des cavaliers qui portent une lance de cavalerie. Tous les autres, ils sont équipés d'une hache, d'un bouclier et de javelots accrochés dans leur dos. Marcus, tu distingues des corps tranchés accrochés sur les flancs des chevaux, visiblement des hommes d'armes malchanceux qui ont été torturés et disposés là, tels de monstrueux totems. Au milieu, donc, un groupe de 4 paysans qui tirent une charrette qui contient visiblement des vivres et des animaux, des oies et des poules. Une paysanne blessée est assise à l'arrière. Les paysans, ils sont équipés de frondes, de boucliers, de lances ou de fourches. Vous autres chevaliers, arrivez dans le coin inférieur droit. Est-ce que Je vous laisse. me demande un test de force mentale? Redis-moi ça. Est-ce que telle vision me demande un test de force mentale? Probablement non. pas. Non, pas du tout. Pas à la distance où tu es. Tu constates que si ceux qui portent des trophées funestes, ce sont tous ceux qui ont des fléaux. Tous ceux qui ont des fléaux, ils ont soit un torse accroché à leur bouclier, soit une tête coupée au-dessus de leur casque, assez répugnant. Je vous laisse vous déplacer dans le carré bleu, en bas à droite. Ouais.
Les distances sont les bonnes, on mesure en cases. Vous êtes tous sur votre cheval. Vous utilisez la caractéristique de mouvement de votre cheval et je vous invite à ouvrir votre journal. Dans la section règles, vous avez une aide qui s'appelle monture. Ce sont des règles que j'ai créées spécialement pour le combat en monture parce que il n'y a pas de règles précises dans le livre de règles. Ce combat fait office de tutoriel pour vous présenter pour la première fois le combat à cheval. Je vous laisse 5 minutes pour lire les règles et vous déployer. Bon, je vais les Alors, lire. attention. Donc, les montures ne font pas de tête d'initiative. Vas-y, lis dans ta tête, je pense que ça aidera tout le monde. Oh bah, c'est déjà lu ça. Plutôt que de mettre un +2, tu préfères pas rajouter le BF de la monture? On ne critique pas le monsieur. Non, non, je critique pas. Non, j'aime bien les commentaires et j'ai testé. On va tester avec +2 et si on trouve que c'est étrange, moi je suis prêt à changer. J'ai déjà changé plein de règles comme ça, donc je prends bonne note de ta remarque, j'aime beaucoup. Et ouais, mais on va continuer sur le +2 pour cette rencontre-là. D'accord. On se met en fer de lance? Fer de lance. Ouais. Donc on est d'accord que la monture, si elle a 24 en course, elle peut faire 24 cases, c'est ça? Les distances de mouvement sont indiquées en cases. Donc c'est 48. D'accord, donc c'est 48 mètres. En course, ok. Alors, 48 mètres, je propose déjà d'aller au maximum vers les paysans. Ils vont dans quelle direction, les gens qu'on a vus, là, les Norse? Les Norse sont en train de pourchasser les paysans qui eux-mêmes viennent vers vous. Vous noterez que sur la carte, il y a des traits rouges qui représentent des crêtes très abruptes qui seraient dangereux de franchir à cheval et impossible à monter, d'accord? Et je vais ouvrir le turn order, je vais vous demander à tous un jet d'initiative. Ouais, donc, Est-ce attends. que ces rochers peuvent nous camoufler des assaillants? Je te rappelle qu'on va charger en fer de lance là, donc. Les gros rochers que et- vous voyez sont des grosses caillasses de 1 mètre et demi à 2 mètres. Donc effectivement, quand on est derrière, on est à peu près à plus ou moins dissimulé. Je propose d'attendre qu'ils chargent et de les prendre à contre-pied en profitant de l'effet de surprise. Nous sommes des chevaliers. On peut pas laisser. Ils sont plus nombreux. Et justement, On ne peut pas laisser ces Bretoniens sans défense. Comme vous voudrez, mais si nous chargeons les premiers, ils auront l'avantage. Ils sont plus nombreux. notre Sars les détruira à leur motivation. Et la dame nous guidera et les détruira. Si on charge en fer de lance, on peut avoir une chance de les traverser. Très bien, mais je sais pas si on peut, du coup, avec le système de jeu. Si on joue en initiative, notre formation peut pas être compacte. Ou alors on peut tous jouer en même temps. Pas de Oui, droit. fer de lance, c'est Ça conçu dépend. pour ça. Ça va dépendre de votre jet d'initiative que j'attends toujours, les gars. Est-ce qu'on peut C'est faire un jet individuel, hein, on est d'accord. On peut pas faire un commun pour être en fort de Bah, lance, et ça si marcherait on pas joue, enfin, disons qu'on va On a un considérer qui lance et que, on prend cette initiative pour tout le monde. enfin bon, considérons que tant qu'on est en fer de lance, on a la même initiative. ça Pour dépend. l'instant, ce que je vais faire, c'est que pour simplifier les choses, moi j'avais pas vraiment prévu de formation spécifique fer de lance. Donc on va jouer ça comme une escarmouche à cheval. Ça va être l'occasion qu'on découvre tous, même moi, hein, les règles de combat à cheval, voir si ça marche ou pas. Donc, jouons-le comme ça. Ne vous en faites pas trop pour la formation pour ce combat-là, d'accord? Si, RP D'accord. parlant, on fait un fer de lance. On est des Brétoniens. Ah oui, moi je trouve ça très beau si vous vous mettez en petite flèche, mais je vous donnerai pas spécialement de bonus pour garder, pour qu'on évite de jouer Alors jusqu'à après, c'est 3 heures vrai du matin. Alors après, c'est vrai, d'un point de vue RP, Xa, nous sommes encore des chevaliers errants et on n'a pas encore la formation stratégie tactique, mais même si ça peut être très chouette le fer de lance. Oui, mais bon, on sait que tous les chevaliers savent qu'il faut se faire en triangle et tout ça pour renforcer notre force d'impact Bon, et tout ça. on va peut-être pas C'est le B.A.-ba. discuter pendant 2 heures. On Ouais, c'est bon. Ça, fait nos jeux c'est- d'initiative et puis on y va, quoi. Et puis au pire, je vais charger tout Parfait. seul et je m'en occupe tout seul, voilà. Ça, Très bien, parfait. chargez. Bon, je Alors reviens. il me faudrait Jonah, un jet d'initiative. Vrogue, je vais te demander un jet d'initiative aussi. J'ai fait 9. Je te vois pas, Jonah. Mais Vrogue, il est pas avec nous, je crois. Ouais, mais je suis l'UMJ, c'est moi qui décide. Ah d'accord, je croyais que c'était il avait oublié de se. Je croyais qu'il a oublié de se mettre, c'est pour ça. J'ai fait 9. Attends, Ah oui, tu peux pas faire. Alors, Oups. Ah, tu tu as c'est refait. Alors, attends, je vais t'ajouter. mais moi juste 9 parce que je sais pas pourquoi ça a pas marché. T'as pas dû cliquer sur ton token.
Et Hans, Hans il fait 13, très bien. Alors Hans, je vais noter ton 13, je t'intégrerai sans doute éventuellement après. J'ai placé Vanachir, j'ai placé machin, il faut juste que je fasse limite des autres. J'aurais pu le faire à l'avance, mais je suis désolé, je suis pas super préparé. Pas de mal, hein. Y a pas de- Maraudeur Nord. Ah oui, Hop, tiens, en il y a un fait, petit ça peu serait de lecture. aussi... Ce serait peut-être aussi le bon moment pour me dire s'il a fait quelque chose, cette bannière. Alors, cette bannière te donne, cette bannière donne plus 5% en capacité de combat Et à en champ. tous les Bretoniens et alliés à une distance de 10 mètres de toi. Donc, si tu veux te rajouter une aura de 10 mètres dans laquelle tous tes alliés ont plus 5 de capacité de combat. Ah bah c'est parfait. Alors, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parfait, bon. Bon, allez. Dans ce cas, une petite aura. Allez. Petite aura. Et tu mets l'aura. Aura. Ah oui, ils auraient dû. Voilà. Et donc, on va dire que eux, ils sont à 11 et eux, ils sont à 9. Ouais, il y a un trait. C'est moi qui l'ai mis, je peux pas l'effacer. Tiens, Désolé. on va peut-être me mettre au centre alors. Comment je fais pour effacer ça? Tiens, y a pas un coup de cœur sur une bannière. Normalement, tu sélectionnes et. Oui, bon, enfin, Ah, c'est mais pas c'est pratique déjà ces là, carrés c'est bon. quand même. C'est des feuilles, ça. Ok, alors j'ai fini, excusez-moi, c'est un peu galère, j'aurais dû préparer à l'avance. Je vais trier cette initiative. Ah, il me faut juste les péons. Ils sont neufs quand même. Et oui, mais nous sommes en armure, nous avons la dame, nous avons le scénario, il n'y a rien à craindre. 10 mètres, ça va, l'échelle est grande, non? Parce que, enfin, elle peut Mais être- t'as pas mis ton aura, Grégoire. Mais ainsi, Ah non, on voit pas. bah, pourtant, C'est pas grave, on le fera. monsieur. Oh là, C'est vrai qu'ils en C'est ont- pas grave. T'es allé dans. Ouais, il faut que ce soit visible par les autres. Bah oui, et ça c'est. attends, je vais le faire sur ton token, je crois que t'as pas l'autorisation. Ouais. Est-ce que vous voyez tous Ah oui, l'aura? là c'est bon, là. Ouais, là, on Ouais, voit tout à pas. fait. Super, j'ai fini les 3 tonnes de préparation. On commence le combat, messieurs, on commence par Grégoire. Bah, je te dis qu'on était en formation fer de lance, donc on s'arce tous en même temps. Non, c'est ce que je disais justement Non, en on réaction fait à ce pas que la tu disais. Non, tant On pis, va- on fait individuel et puis basta. Voilà. On fera Oui, ça enfin, la on reste prochaine fois, groupés. Ça. Go, Et Grégoire. allez, c'est toi qui joue en premier, donc ce sera aux autres de rester à côté de toi si vous voulez rester groupés. Allez, joue. Allez, Donc le mouvement de ta montre, si tu le souhaites. donc Bannière en suivez-moi. Donc Enfin, 24 cases, hein, maximum. allez, donc on commence à préparer le mouvement de SARS. Allez, vous me suivez. De toute façon, attends. Oh, mais oui, c'est vrai que je suis micro. 24K, c'est combien de mètres ça? 48 mètres. Ah ouais. Ouais, bon, donc on arrive à Ça peu fait- près où... Ici, Au à peu paysan. près. Ouais, mais enfin, comme vous voulez. Non, toi, là, tu as fait 40. Tu peux aller jusqu'ici si tu veux. Donc on reste... Eux, ils vont faire 48 aussi, hein, donc c'est là. Hein. Bah, c'est ça. Ouais, c'est- Bon, tant pis. Ou alors on a qu'à dire qu'on se sarse tous en même temps. Cavalier. Ah, mais attendez, il y a un ordre de jeu. Ouais, non, mais je Pensez pensais pas que vous- comme non, mais des- je pensais que vous alliez jouer, moi. Ah non, bah non, c'est au cavalier Norse maintenant de jouer. Dans le tour Grégoire, tu as fait d'initiative. une action de course et tu t'arrêtes juste devant les paysans. Tu vois leur visage apeuré qui visiblement se transforme un petit peu en espoir, voyant des chevaliers venir à leur secours. Les cavaliers norse vont agir effectivement. Mais venez pour le dodouille. Une charge, c'est 16, donc c'est 32 mètres. Hein. Pas charge. Et ils vont foncer en direction des paysans. Alors, je vais les bouger un peu tous ensemble. Hop. Et tu pouvais les mettre en dehors du chemin de SARS qu'on va faire dans 10 secondes, ça m'arrangerait bien. Bon, vous venez les ploucs. Venez, je vais pas sarser tout seul. Enfin, je veux bien sarser tout seul, mais tous les battre, mais bon. On Les peut pas cavaliers faire une course et attaquer. Hein. Non. foncés. Alors tu peux le faire quand t'es à cheval, ouais. Moi je vais pas le faire avec les cavaliers norse parce que ça s'est terminé à la toute fin de leur mouvement. Mais d'après les règles que j'avais inscrites, quand tu fais une action de mouvement ou de course, tu peux toujours essayer de frapper quelqu'un, ça demande un test d'équitation et un petit malus derrière. C'est à Vanachir, et Vanachir, lui, il va se caler juste derrière Chevalier Grégoire. Donc est-ce que là, tu considères que je peux attaquer en allant là?
Ben non, on va considérer la même règle que le cavalier Norse n'a pas attaqué parce que ça faisait 48, donc toi je te permettrai pas d'attaquer, mais vous serez engagé au début du Ok. prochain tour. D'ailleurs c'est à Ben, toi. je vais me mettre là, moi. Mais du coup, Allez, le cavalier Nord va Gardez charger la au combat. formation. Et est-ce que je peux essayer avec un jet de commandement, soit d'inciter les paysans à fuir, soit de provoquer ou d'intimider les cavaliers norse? Ben lequel? Qu'est-ce que tu Moi, préfères? j'aimerais simplement dire aux cavaliers norse venez vous battre contre nous, contre des gens équipés et armés pour le combat. Nous vous Au lieu lançons un de- défi et nous vous au lieu de- vaincrons. Attends, je suis en train de parler. Au lieu de vous en prendre à des faibles, espèce de lâche. Pas vraiment du commandement, je vais plutôt compter ça comme de l'intimidation, au pire Intimidation. et étant donné que t'es un peu loin, je te mets un -20. Moins 20, intimidation. Intimidation ou sociabilité à -20. Ah, c'est un échec. Non, apparemment, tu vois leur rire carnassier, il a l'air bien heureux de perforer un paysan au prochain tour. Justement, c'est aux paysans, ils vont tous les deux tenter d'affronter les Norses qui sont contre eux. Allez, je vais essayer de faire vite parce que on n'a pas 3 heures non plus. Il s'est donné un coup de gourdin. Il s'est assommé. Le premier rate lamentablement la. Euh, Oh, le deuxième, Oh. c'est un joli fourche. Coup de fourche. Oh, fureur du Lric. Il est énervé le pecno. Hein. La blessure à la fourche, c'est sale, hein. Ouais, ça perd fort. Hein. Il rate sa fureur d'Ulric, mais cependant il le touche, c'est dans le bras. Il va viser c'est un cavalier contre lui, il va viser la monture. Et la monture, je pense qu'elle va dégager. Il la touche dans le corps, ouais, 9. Je me souviens pas des nombres de points de vie des blessures. Ok, le cavalier nord sur la terre et Nous, monture, on a 12, nous, si ça te peut aider. Et le paysan plante sa fourche dans le torse du cheval qui fait une lourde chute. Un petit test de force. Le cavalier norse réussit à se dégager d'en dessous de sa monture, mais lui maintenant il est à pied. C'est lequel? C'est lui? Je vais petite bottine. Ah, c'est celui-là. C'est lui? D'accord. Ah non, c'est lui. C'est lui. Alors attendez, excuse-moi, je me suis trompé de paysan, donc je vais intervertir 2 paysans. Tout va bien se passer, d'accord? Attends, hop, c'est le bordel, voilà. Parce que voilà, lui il avait une fronde et j'avais pas vu, je croyais que c'était la fourche. Voilà, je mets la fourche ici, la fronde elle est devant. Très bien. Et lui, il est là, voilà, très bien. Et on continue, messieurs, par chevalier. Les autres paysans, ils vont se regrouper à côté de la charrette et ils vont. Et lui, avec sa fronde, il va lancer un caillou en direction de lui, là. Le caillou. Mais vous savez, des cailloux, ça tue des robots-errants. Allez, les paysans. Ah, Dommage. mince. Lamentablement. À toi, jaune. Je vais reprendre la position. Tu lances ta monture à pleine vitesse. C'est parti. Marcus. Eh bien, je vais couvrir le flanc de Vanachir. Très bien. Donc c'est une Maintenez course. la formation. Attends, on oublie Pierre. quelqu'un. Il va se sentir pousser des ailes. Il n'a jamais combattu aux côtés de jeunes chevaliers. Cependant, lui, sur son cheval, il a sorti son arc et il se place juste à côté de toi, Marcus. Les maraudeurs à pied, eux, jusqu'où ils peuvent aller, les coquins? Alors. Ils se mettent à courir. Ah, il en restait un de cavalier. Ouais, j'allais dire, t'as oublié un cavalier. Hein. Là, il a eu peur. Il est un peu en retard par rapport à ses copains. Hop. Et eux, ils avancent jusqu'ici. L'intimidation d'Odéon lui a fait peur. Il fait, non, moi j'y vais pas, moi. Grégoire, c'est à toi. Bon, ben, cavalier du roi, nous avons prêté serment. Enfin bref, lance d'arçon, sars de cavalerie, à l'attaque. Là, tu vas piétiner le paysan, là. Ben, disons que s'ils arrivent, ben, mon but c'est que ma lance ça passe comme ça et donc
Je t'autorise à passer entre le caillou et le paysan, tu fais un petit détour sur la droite et tu charges le cavalier. Donc tu peux te mettre juste là. Allez. Et donc tu fais une charge, il y a un paysan avec toi, donc tu es à plus 10 pour la charge, plus 20 avec le paysan. Allez, bon, faudrait que je pense. Du coup, Grégoire, t'as pas de bouclier, toi. Bah là, on est en lance d'arçon, là, non? Oui, mais sur le côté, au lieu d'avoir le bouclier, t'as la bannière, c'est ça? C'est ça. Bah la bannière Moi, est je accrochée au cheval, donc... Moi je considère que la bannière, tu la tiens dans ton bras, t'as une hanche avec ta bannière, et dans Ouais, l'autre c'est ça. main, t'as ta main. Ah ouais, s'il te plaît, tu as la brandie, hein. Oui, bon, oui, bon. Allez, Grégoire. Ouais. C'est en capacité de combat. Fais-moi. La prochaine fois, utilise le truc de l'arme, comme ça me donne la localisation, ça m'aide beaucoup. Bon. Le cavalier de Nord, s'il a un bouclier, il va tenter une parade. Plunk. Il rate, fais-moi tes dégâts, Une chance sur deux de bloquer quand même. Grégoire. Je crois qu'ils étaient percutants, donc... 13, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, donc, elle a rapide, donc il avait un malus, le petit monsieur. Il est moins 10, de toute façon, il a raté. Et Ouais. percutant à 13, très bien. Ça change d'avoir bénédiction de la dame percutant plus lance percutante. Ben, je sais Ça pas se comment ça cumule. marche avec Ah. la lance Ah d'arçon. oui, ça Ah, se j'ai cumule. oublié de Ça mettre... se cumule. Donc tu dois refaire un autre jet, c'est ça? Bah, normalement, avec le percutant, il est désacossé, donc... Oui, non, la règle qu'on va utiliser, c'est que si tu as une arme qui est percutante et que la bénédiction de la dame te donne percutante, ça améliore pas ton arme d'une quelconque façon. C'est Non, c'est pas si à ça. un moment le combat se poursuit à l'épée. Effectivement, toutes vos épées sont percutantes, mais vos lances elles ne gagnent rien de plus. Non, je suis pas d'accord. Il n'est pas dit que ça donne percutant. Il est dit que ça donne le même effet, mais le mot percutant n'est jamais utilisé. Ce qui fait que si tu as une arme percutante, tu jettes 3 d10 et tu choisis le meilleur. Tu le joues comme ça? Bon. Bon, bah, Ah oui, c'est ça Je veux le. bien vous l'accorder, c'est la première fois que j'utilise cette bénédiction. Donc, mais par contre, c'est à vous de le faire. Il faudra lancer un petit D10 et supplémentaire et garder le meilleur des 3 à chaque fois. Tu avais fait combien pour toucher? Bon, je vais dire que c'est le corps. Donc c'est 3 des 10, c'est ça? c'est ça, Ah, mais c'est t'avais pas déjà fait une attaque en oui, percutant. bon, on garde le 9 Ça, et je la compte prochaine un fois, on 13, fera le 3 des 10. Donc c'était le 13 qui est le mieux, je crois. Oui. Il est grièvement blessé sur sa monture. Il va faire un test d'équitation pour éviter de tomber. Ça marche pas. J'ai appuyé 3 fois, ça fait 3 fois que j'appuie. Allez, fais-moi ton équitation. Moi, si tu me dis que mon cheval, il peut faire des prises sur le cheval des autres. Hein. Il tombe au sol. Tu le désarçonnes, Grégoire. Ah, oui. Il est à pied, il laisse tomber sa lance. Elle n'a plus d'utilité, il sort sa hache. C'est au suivant, c'est à eux de jouer. Bah, c'est à lui, je crois d'ailleurs. Étant donné qu'il vient de tomber, lui, il va juste faire une simple attaque sur Grégoire. Avec prend sa pas- hache. Il prend pas un des 10 points de dégâts de la chute? Oui, tout à fait. Ah, Au revoir. Voilà. Eh bien, il essaye de se relever, mais le cheval de Grégoire le piétine. Il est mort. Au revoir, Arlette. Très bien. C'est aux autres cavaliers. Il y en a un qui charge Grégoire ici, il y en a un qui charge le paysan, et le dernier qui charge le paysan. Je fais- Ils sont à distance pour charger. Non, pas le premier, mais le suivant, ouais. Donc D'accord. j'ai une charge sur le paysan, une charge sur Grégoire et une attaque sur Grégoire. Donc je fais la lance de cavalerie, donc demi-lance à plus 10. Ouh, Oui. ah, t'as moins 30, pareil. Il peut pas parer à la bannière. Pareil. C'est Ouh, pas le... ouais. C'est celui-là. Tu peux faire Alors, une non, esquive. si, il peut parer avec la lance, mais ce sera moins Avec efficace, la lance c'est sûr que Non, le il- bouclier. Pareil, parade, il peut pas faire parade s'il a pas une arme qui permet une parade en main gauche. Là, Grégoire, tu fais une esquive à moins 10 ou tu prends un coup de lance. Et esquive. Esquive, Grégoire. Esquive. Allez, c'est le moment de voir si la dame est avec toi. Pas du tout. Oh, Ah, c'est beaucoup de- esquive, c'est pas agilité. Attends, Oui, mais il aime pas faire comme tout le monde, Xer. D'accord. Enfin, je veux bien. C'est quoi, c'est... Ouf, c'est- attends, Oh là là.
Oh, c'est pas un sang, c'est pas un sang. Je me suis trompé de macro. Si je Bon, voulais on va faire un dire macro que c'est dégâts, pour, j'ai fait une macro d'attaque. Oui, bon, on va compter quand même pour tout à l'heure. Il a fait 99 de dégâts du coup. 12. Le cheval explose. Expérience, là. Voilà. Tu prends un vieux 11 dans le torse, Grégoire. Attends. Je vais faire vite fait les attaques des autres. On va dire que le 99, c'était la deuxième sur Grégoire qui rate. Et la dernière, cette fois, elle aura pas le plus 10. C'est sur le paysan avec la fourche. Ou tout juste. À la tête. Ça va faire des bulles. Il fait un pas en arrière, il se prend la lance qui lui déchire la moitié de la joue, il est grièvement blessé. Oh. C'est à Vanachir. Prenez le flanc gauche, Vanachir. Brisez leur formation. Alors attends, où est-ce que c'est? Hop, un peu juste là, Vanachir. Peut charger. Vanachir, il va tenter une cavalcade folle, il va venir en course ici, il va interrompre sa course et faire une attaque. Un test d'équitation pour voir s'il peut interrompre sa course et faire une attaque. Alors, équitation, c'est là. Super. Non, il arrête là, il fait plus rien, Vanachir. C'est à Odéon. Moi, je vais charger là. Et Dis, attaquer. si t'arrives à escalier. Hop. Yes. Et je vais attaquer celui-ci. N'oubliez pas le Ouais, plus donc je te 5%. donne un plus 10 pour la charge et plus 10 pour le surnombre. Plus 5 pour le... Plus 5 pour la bannière, tu as plus 25. En fait, la bannière, faudrait la planter quelque part. C'est touché, il a quoi lui? Il a un petit bouclier, il va faire sa parade. J'ai rapide. Ah, il dévie avec son bouclier I2, il dévie ta lance. Très bien. Paysan. Lui, il rampe comme il le peut vers les bosquets. Le paysan qui est ici va faire un peu plus de force mentale. Encore que techniquement, ils avaient tout à fait la place d'avoir une bannière dans une main et avoir le bouclier accroché, un truc comme ça, quoi. On en rediscutera après. Le paysan qui est là, il va porter assistance à Vanachir. Il va juste se mettre là et il va taper le cavalier Norse à côté de lui. Ils sont stylés, lui- ces pecnos. Ce paysan, il est armé d'un gourdin. Dommage. Avec le plus 10 de Vanachir, ça fait... Ah oui, non, ça passe. 35. Ah non, objectif 27, ça fait 35. Ah oui, si, ça passe. Oui. Et dans ce cas, il va tenter un assommant. Alors, il va faire un test de force. Allez. Il Oui. passe. Le Norse fait un test d'endurance. Il rate. 99. Il a plus 10 parce qu'il a un casque. Il fait 100. Il fait 100. Vous entendez un clong qui résonne entre les mottes alors que le paysan essaye de faire un petit bond de 1,50 m pour assommer un cavalier. Et c'est à Jonah. Ok, Jonah va essayer de... Est-ce que je peux charger ce cavalier Norsk là, à gauche là? Alors ça va te demander un jet d'équitation moins 10 pour faire un super Mais saut. contourne-les. Ah oui. Contourne-les. Tu as la place de faire un contournement. Ah oui, tu peux faire ça et après revenir charger comme ça. C'est ce que je fais, ouais. C'est ce Ouais. que je fais. Ouais, très bien. Ça. Tu fais la ligne jaune. Là. Ouais, La là, 4. Je sais plus où t'étais, mais je te l'accorde. Allez, vas-y, c'est bon. Ou sur Ok, celui-ci. ouais, sur celui qui est devant moi là. Celui que j'ai tenté d'attaquer qui peut Ouais, plus parer. super. Ouais, il peut plus parer, en plus. Il est touché celui-là? Non, mais celui-là ne peut plus parer. Ah bah je prends sur celui qui peut plus parer, ouais. Parfait. Tu as plus 10 pour ta charge, plus 30 parce que les autres sont là, plus 5 avec la bannière. Tu as un 35. plus, tu as plus 45. Plus 45. Si tu rates là, faut se poser des questions. Faut changer de carrière. Alors que tu penses que ta lance va toucher le paysan, finalement, elle heurte le cavalier nord. ne peut Tu pas peux relancer, c'est pas un sang. Et après je lance 3d10 là, c'est ça? Ouais. C'est ça. Et tu ajouteras plus 2 à tes dégâts parce que c'est une charge, il me semble.
Ouais, plus la lance qui C'est- elle-même. Donc c'est 6, plus bonus de force, plus 2, plus 1. 6, 7, 8, 9, plus 2. T'as coup puissant aussi. Ouais, 6, 7, 8, 9. Alors attends, c'est 3 plus la force, 6, 7, 8, 9, plus 2 pour les 11 pour la lance, plus coup puissant, ça fait 12, Ouais, Et plus 2 pour la charge avec la lance. ça fait c'est ça. 14. Compulsion, il excellent. est pas le compter Tu lui mets un d'office. putain de coup. Il fait un test d'équitation. Où est-ce que c'est? C'est là. Il va chuter. Il chute, il prend un des 10. Proch. Il meurt sous sa monture. Magnifique. Magnifique. Haha. C'est encore Marcus. Jonah qui a fait ça, c'est ça? Ouais, c'est Jonah. Putain, mais Jonah, on va ériger une statue à son honneur. Je vous Moi, je jure. suis le support, tu vois. Je grille les parades, je fais des prises et tout. Son cheval l'a attrapé, et puis... Puis mes copains, ils font le reste. Tu vois. Oui, moi je suis le tank, je prends les coups. Allez, Marcus. Alors, eh bien, moi, je pense que je vais faire une manœuvre peut-être un petit peu audacieuse. Je vais faire une manœuvre de contournement, prendre mon élan d'ici et charger sur le flanc. Ça marche, donc tu pars de là et tu fais donc c'est une charge. Ah oui, tu le charges dans le dos, très bien. Dans Ouais, le en, dos. en fait, je fais une courbe comme ça. Alors, normalement, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon, tu es bon là. Donc ça te donne plus, ils sont 2 dessus, ça te fera plus 10 pour la charge, plus 5 pour la bannière, plus 20 pour le surnombre. Comment on fait la Allez, petite vas-y. flèche déjà? Comment vous Plus faites 35. Donc, plus 35 du coup. Pour cette charge de dos, Alors, CC plus 35. donc section arme, tu Lance choisis d'arçon. arçon, tu vas cliquer sur Ah. la petite macro attaque ATQ. Ouais, alors attends. Comment vous faites apparaître la petite flèche pour la distance? C'est l'outil qui s'appelle aligné au centre, ça doit être le 3e ou 4e outil, espèce de rond en haut à gauche de ton Roll20. Et après, ça peut te faire une petite règle. Et tu réussis ton attaque. Lui, il avait un fléau, donc il a pas de parade. Fais-moi tes dégâts directement. Tu le Un touches dans le fléau, c'est une main. bras. Des fléaux à deux mains. Donc 9. 9, ça fait très mal, hein, parce que la transaction c'est plus 2, plus 3 vu qu'il y a le coup puissant, plus les 2 du cheval ça fait 5, plus le BF, donc plus ça fait 18. Sproch. Au bras droit. Tu le pulvérises, il tombe à terre. La lance l'a complètement transpercé, arrachant son bras. Le bras reste encore empalé dans le bout de ta lance. Toi aussi, t'as des... Bon, la dame. Toi aussi, Moi aussi, je peux en faire. Notre ami Pierre qui lui va tenter de tirer sur les gredins qui arrivent à pied. Pierre va refaire une course et Pierre il va aller jusqu'où Motivé, le je vais pire. mettre là. Il va se mettre là, il va tenter de tirer une flèche sur un des maraudeurs qui arrive. Il va avoir un sacré malus. On va peut-être faire un 1, on sait jamais. Pas nous aider plutôt. Enfin, même Magnifique. Il colle une flèche dans le premier maraudeur, c'est-à-dire celui qui a le fléau. Il n'a pas de parade, il n'avait pas de bouclier. Pierre ne bénéficie malheureusement pas de votre bénédiction. Il fait un des 10 plus 3. Flèche dans le genou. Ah, pas La mal. dame Et est Pierre avec est lui. loin d'être mauvais. Pierre et le loup. Enfin, c'est pas des loups, mais bon. C'est des flèches. Et c'est à... merde, Stage. j'ai tout enlevé. Non, j'ai enlevé tous ses points de vie, attends. Et il est mort. Une septicémie foudroyante. Hémorragie. Ouais, d'accord, voilà. Il est grièvement blessé, mais ça continue. C'est aux maraudeurs, ceux qui sont à pied. Et justement, Pierre les a énervés. Qu'est-ce qu'ils font?
Ouais, ils vont se séparer en deux. Et il va y avoir eux deux qui vont courir jusqu'ici et eux deux qui vont courir jusqu'ici. Ah merde. À la fin des maraudeurs, je vais rajouter un cri derrière vous. Pour la dame retentit. Un jeune cavalier surgit dans le soleil levant et arrive derrière vous. Donc Hans, tu es en jeu, je vais te rajouter maintenant. J'ai vu. Il est un cavalier des jamais en retard. Il en avance d'ailleurs. Il arrive Et en presque. fait, vous voyez derrière Hans environ 200 cavaliers qui le précèdent. 200. C'est faux. Tu aimerais, mais c'est faux. Hans est en fait bourré. Pour 4 pecnos, tu sais, il y a 200 cavaliers qui arrivent. Ah Toi, t'as Et, regardé. Hans est équipé de sa lance et je sais pas si c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Ouais, c'est à toi de jouer, tu peux faire un mouvement de Une cavalcade, c'est combien de 48 mètres, 48 mètres. C'est- Tu peux aller loin avec ton cheval là. Putain. Ah, tu peux rejoindre le combat, mais je pense que tu n'es pas à portée pour te battre à ce tour-là. Non, tu peux aller jusque-là. Ouais, tu pourrais aller dans une des cases qui est derrière eux, ou tu pourrais te rapprocher de Jonah, Vanachir et Je vais Marcus. plutôt porter secours à Pierre qui semble être dans la merde. Ici, là, tu peux aller là. Ça Quand marche. quand Alors t'as- vas-y, je te laisse te déplacer et je passe au joueur suivant. Pourquoi je peux plus sélectionner mon personnage? Il faut que tu remettes la flèche. Ouais, la flèche. En haut à gauche, l'icône. La première icône de la, Ah oui, d'accord. de la colonne. Ok, je vous remercie, monsieur. C'est à toi, Grégoire. Bon, alors, qu'est-ce qui est le plus logique mon Voilà, bouclier c'était là, Hans. Ah. Ici, là. Grégoire, je t'écoute. Je recommence. Donc, qu'est-ce qui est le plus logique mon bouclier qui est accroché à mon bras gauche se glisse pour qu'il soit à nouveau utilisable dans mon bras qui tient la bannière? Ou est-ce que c'est un peu plus simple que je pose la bannière là et que, bon, disons que je fasse Non, un... tu poses pas la bannière, Je jamais. pose pas la Jamais. bannière, non, mais si tu. Enfin, La reddition, si tu, là. si tu préfères être protégé par un bouclier, écoute, tu me passes la bannière, moi je lâche le bouclier, y a pas de souci. Non, mais je pense que, bon, je tiens la bannière comme ça. Le bouclier, il est sur le cru que sur le flanc comme ça. Donc, avec... Chevalier Grégoire, et c'est soit la bannière, soit le bouclier. Il n'y a pas de négociation. Tu peux avoir la bannière et le bouclier, mais dans ce cas-là, t'as plus d'armes et tu mets des coups. Tu mets des coups de bannière, tu les empales à la bannière. Ouais. Bon, bah, en revanche, je ne vois pas ce qui m'interdirait d'utiliser maintenant la lance d'arçon comme le font les Chinois dans leurs films et tout ça, qui sont super cool. Donc, double attaque de la lance croudroyante. Donc là, tu fais une attaque rapide sur le mec en face de toi. Vas-y. Oui. Et il a, Ah, il la a lance lui-même une lance Mais- et un bouclier. C'est possible d'attaquer à la lance d'arçon au corps à corps? C'est pas que pour la charge? Bon, Tout, il y a rien qui dit le contraire, je le joue comme ça. Épuisante, Du coup- c'est quoi dans ces cas-là? ça veut C'est dire bien, que c'est je calme. perds le Avec le percutant. Mais comme vous avez la bénédiction, on D'accord. s'en fiche. Ok. Ah oui, j'ai pas le... On est à on est à 1 ou 2? Fais-moi tes deux attaques, Grégoire, et tu es à percutant 2D normal. Tu fais la macro d'attaque une première fois et tu touches. Je vais tenter une parade. Excusez-moi, c'est pas prêt. Je suis pas assez rapide. Non, j'ai fait les dégâts du bouclier, c'est pas ça. Il rate sa parade, tu le touches, fais tes dégâts. Parce que normalement, le percutant, ça marche pas. Parce que... Attends, je vais essayer avec la macro normale. Il nous fait un 9. Ah, c'est comme ça. Très bien. Ah, c'était la première attaque. Fais ta deuxième attaque, tu lui touches le torse, une grosse giclure de sang éclabousse ta monture et les rochers à côté. Ouh, deuxième touche, fais tes dégâts, il lui reste plus rien. Ouh, ça fait mal. Donc, Tu le désarçonnes, il tombe mort. Si j'ai bien compris, il a fait 3 attaques rapides, c'est ça? Avec la lance. Il Deux en a attaques. fait il fait 2 attaques. Ah, Il a fait des dégâts après. et d'abord il fait une attaque et après il fait des dégâts. Bah oui, c'est Attaque, comme ça. dégâts, attaque, dégâts. Et c'est à... Eh bien, il y a au plus de joueur cavaliers. suivant. Ah, si, il y en a un là. Un pour Il reste capoter. un cavalier Norse qui va frapper Sir Jonah.
Il a aucun bonus, il va faire une attaque brutale avec... Alors lui, il est à pied, c'est ça, hein. Et ouais, tu l'as désarçonné, lui. Lui, il était à pied, donc il a une hache seulement. Ouais. C'est parti, plus cheval. 20 contre Jonah. Hein? Objectif 0. Il a fait Ça n'a 9. pas- Alors, Ah, t'as dû mettre plus dans le bonus. ouais, je vais le refaire. Bon, Et il a fait 9 hein, par contre. Ouais, je suis pas trop fan de faire un gros critique comme ça. Ah bah si. Si. Ah là là. C'est la This is the Law. Ça passe. Jonah, tu peux tenter une parade? Vas-y. Bah, je vais tenter une parade avec donc mon bouclier, c'est ça qu'il faut lancer. Plus 10. Voilà. Bouclier, parade c'est- de c'est bouclier. une parade. Voilà. D'ailleurs, on fait des faire quand t'as pas... Modificateur, je mets rien. Je mets plus 5 ou pas? Non, c'est que pour les attaques Je- là-bas. Parce que comme j'ai coché, ouais, non, c'est que pour les attaques et j'ai coché défensive, donc t'as pas besoin de mettre le plus 10, il est D'accord. déjà compté dans le but. Voilà. Tu dévis son coup de hache maladroit, ce guerrier venu du nord n'est rien face à toi, jeune noble. C'est un cavalier, je crois, putain, merde. Vanachir. j'aurais dû en mettre. Vanachir, il est là, il va se caler à côté du chevalier ici et du Norse ici et il va le frapper de sa lance d'arçon. Bim, un raté. Attends, t'as compté le plus 5? Ah non, c'est malheureux. Avec le plus 5, Vanachir touche, en effet. Ah, ça Le touche. Norse, lui, il a déjà brûlé son truc, donc il se prend les dégâts. Il se prend un vieux 13. Où est-ce que c'est? Je vais prendre la dernière, on va dire la jambe. Il est presque grièvement blessé. Il est pas grièvement blessé, mais il est vraiment mal en point. J'adore comment tu prononces le presque. Vanachir va, pour sa dernière action, il va s'interposer entre le Norse et le paysan. Et c'est à Odéon. Est-ce que je peux charger là-bas? Là, les deux, ils sont pas engagés. Ouais, tu peux. Oui. T'es à 18. C'est bon, Ouais. hein. T'as 4, T'as pas des montures 4, 8, qui sont 12. au milieu? Tu peux charger. Ah non, tu charges je un. comprends. Je Charge charge à là. 16. Tu charges à 16 cases. Y a pas Mais leur 16 cases, monture qui reste au milieu, non ça fait 32 mètres. Oui, c'est ça, c'est bon. Et les montures se dispersent. Je vais pas. J'ai D'accord. déjà beaucoup de trucs. Vous avez donc effectivement trois chevaux norse qui commencent à se disperser dans la plaine. Il est Si mort, vous voulez celui-là essayer de les récupérer. Non, celui-là est pas Et mort. non, il est toujours vivant. Il peut passer devant Tu comme as ça? chargé. Il a réussi à se faufiler par là, ouais, cette case-là. Voilà. Il est passé d'ici à là, il a piétiné quelques cadavres et. Donc en arrivant, pendant que je charge, je fais Pierre, en retrait. Et je charge donc le monsieur là. Malheureusement. Un qui a une hache et un javelot et l'autre, je sais pas ce qu'il a rien de spécial. Est-ce qu'il y en a un qui a pas de bouclier? Non, ils ont tous les deux hache et bouclier et celui du nord, il a des javelots. Ah, allez, je tape celui qui a les javelots alors. Ton jet d'attaque, C'est donc tu m'as dit que c'est plus 10 hein, c'est ça? tu fais une charge, donc t'es juste à plus 10. Et t'es hors bannière. Là. Bras gauche. Tu le touches, il va te faire une parade. Ce serait bien que j'arrive à en toucher un une fois. Rate sa parade, les gars. Donc là j'ai 3d10 ou 2d10? Tu as 3 des 10 là. Oui, puisque c'est la première utilisation. Voilà, épuisant, c'est hors du combat. Donc 8 plus... quelqu'un me rappelle le calcul s'il vous plaît? Plus BF Ouais. plus 2 Ouais, plus BF, plus 2, Donc. plus 1. et plus 2 encore pour la charge, c'est ça? En gros, vous ajoutez plus 5 à chaque fois que vous faites une charge avec la lance d'arçon. Donc 8 et 5, 13. D'ailleurs, Non, c'est plus que ça, hein, je crois. hein. Et le bonus de force aussi. d'ailleurs, bonus en de force. fait, on n'aurait pas dû faire attaquer nos montures. Donc c'est Si, BF mais- plus 4, Oui, plus c'est 2 de ça. la charge, plus... Bien. Donc c'est BF plus 2 de la lance, plus 2 de la charge, plus 1 pour les coups percutants. Et il y avait encore autre chose, c'est ça? C'est tout. Hmm, C'est pas mal. non, je crois que c'est tout. Hein. Je pense Plus vraiment le que vous 8. Ok, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 8, 17.
lui coupe le bras et il tombe en sanguinolent contre le caillou, meurt de son hémorragie. Ouais. Très bien. Les paysans, on a le paysan très blessé, il va continuer à s'enfuir. Celui qui a une fronde, il va attaquer, mais après. Mais Celui qui est à côté de Grégoire, il va reculer et s'assurer que la paysanne est à l'abri. Et l'autre va faire de même. Donc je vais juste faire une fronde du paysan qui est en bas. Je vais faire ça vite. Allez, Fronde. allez. Le caillou se perd, éventuellement tue un lapin dans la colline, mais peu importe. C'est le repas. C'est un jeune, hein. Bon, j'en ai un devant moi là, c'est ça? Ouais. Eh bien écoute, je vais l'attaquer de toutes mes attaques. De façon rapide. Vas-y. La mère qui touche. Il essaie de m'imiter, c'est pas bien. Et la... La parade. Alors attends. Oui, Parade. tu aurais dû attendre qu'il ait fait sa parade. Sa parade. De toute façon, rate, tu vas la touche suivre. quand même. Donc je fais les dégâts. Spreu. Ah merde, attends, j'aurais dû lancer les 3D là, j'ai été bête, mais c'est pas grave, sinon j'en lance un. Non, t'as déjà fait ta charge, t'as plus le percutant de la. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. De toute façon, avec un 10, tu le tues là. Hein. Ouais, tu le plantes dans le torse avec ta lance. Ton cheval finit de le piétiner au sol. Il a mal fait. Il a fait des mauvais choix dans la vie, on va dire, ce garçon. Je crois que ça met fin à ton tour, vu que tu as fait attaque rapide, qui fait que nous sommes sur Marcus. Est-ce que j'ai l'élan qu'il faut pour charger ici? Remonte, excuse-moi, 10 mètres. remontre-moi. Ici, le mec là, est-ce que j'ai le. Oui, là, il faut que 2 cases. Il faut 2 cases pour faire une charge, donc là, t'en as 4, c'est bon. Très bien, donc eh bien, je vais charger. Yes. Donc Donc, tu as plus 10 pour ta charge, et plus 5 pour la bannière, donc à plus 15. J'adore cette bannière. En C'est fait, pas c'est mal cette Donc plus 15 en tout? plus 15, ouais, plus 15. Alors Arca, finalement on a dû la prendre la bannière, c'était utile finalement. Oh, la tête. Ouais. Donc tu touches, il n'a pas de bouclier parce qu'il a un fléau, donc tu fais tes dégâts. Et il est déjà blessé, mais il a pris un caillou dans la tête. Tu fais un 10 plus 5, 15. Touché dans la tête, donc ça Alors, fait... ça devrait suffire pour le tuer? Ça le tue, tu veux le tuer comment? Non, c'était pour savoir, c'est juste si jamais c'était pas assez. Oui, ça là tu lui empales, tu lui plantes la lance dans la bouche, elle ressort de l'autre côté, lui arrachant la tête, son cheval part en rigolant dans la plaie. En rigolant. Voilà, du coup, du coup, je regarde son pote, je fais chef. C'est le chevalier du 9-3. Fais-moi un petit jet d'intimidation là, vite fait. Allez, c'est parti, l'intimidation. ils ont L'intimidation du pris Ah, plaisir. il faut préciser ça ou c'est automatique? Non, c'est pas automatique, c'est on suit le délire de chacun. Écoute. C'est Ah. pas... Oui, parce que les pouvoirs biotiques, c'est pas automatique. C'est ça. Oh Alors, Ouais, ça passe, hein. et ça lui impose un test de force mentale. Alors attends, il a combien lui? Hop. Hmm. en même temps, il peut... Crise cardiaque. Quand tu le, dans son quand tu décapites ce qui semble être un ami très proche de lui, tu vois ses yeux qui s'écarquillent, des larmes de sang qui coulent et il fait demi-tour et il commence à s'enfuir. Et reviens ici, je le sens, ça suffit. À quelques dizaines de mètres de la... Remets-toi en position, Grégoire. À quelques dizaines de mètres de la crête, son cheval heurte un talus, tombe Il a au pas de sol cheval, lui. et l'écrase de tout son poids. Il D'accord. meurt sur le coup. Il y avait un cheval en fait. J'en ai tué, j'en ai tué deux en un round. Le regard qui tue. Il n'y avait pas de cheval, non. Il meurt juste écrasé par une Trébuche. pierre. Il trébuche, il se tue sur un caillou. C'est dangereux, Lyonnais, attention. C'est ta pierre, le pisteur. Allez, Pierre. Le pisteur va tirer une flèche sur le maraudeur à pied. Ouh, il fait une jolie touche, même avec le moins 10, parce que le mec a un bouclier, c'est bon. Dégâts, 9. Paf. C'était dans Dans la la jambe. Le clou au sol. Ah, ça marche pas à chaque fois. Il est mort.
Non, il est pas mort, je me suis trompé. Il est pas mort. Bon, oui. Tac, la flèche se plante. Pierre recharge pour sa deuxième demi-action. C'est au maraudeur et un des maraudeurs attaque Chevalier Odéon avec sa hache. Il a l'air d'avoir envie d'un beefsteak aujourd'hui. Qu'il vienne. Il faut mieux se barrer. Oh, Oh pas. là là. Moins 30 pour parer. Moins 30 pour parer. Ouais, c'est une attaque critique. Ça Aïe, me aïe. fait pas peur. Où est mon inventaire? Vite. Bouclier, C'est parce que t'es parti. parade. Moins 30, c'est ça? Ouais, moins 30. C'est parce que t'es parti. Allez, Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Ah, moins 30, ça passe. Qu'est-ce Clac. qu'il y a? Paf. Et je fais juste les dégâts pour voir si ton bouclier il a pas trop de mal. Mais bien sûr qu'il tient. Tu lances un D10. Sur un 1, ton bouclier, le cerclage. Voilà. Non, c'est bon. Boum. T'as toujours le cerclage sur ton bouclier. Qu'est-ce Qu'est-ce tout qu'il me reste Qu'est-ce qu'il me reste là? Ben, il me reste plus grand monde. Il est tout seul, je crois. C'est le dernier. Est-ce que je peux l'intimider quand tu vois qu'il attaque super bien et je fais une parade et je fais c'est tout ce que t'as? Fais-moi vite fait un petit jet d'intimidation, on va dire moins 10, parce qu'il a quand même réussi son attaque. Mais je pense que le combat va se terminer rapidement. Très bien. Intimidation moins 10. Ouais, intimidation moins 10. Ah non, ça ne marche pas. Alors que tu essayes de le taunter, Chevalier Hans surgit sur sa monture. Et Hans, tu le lance-moi un des 100, sauf si tu fais double 0, on va dire que vous le tuez, vous êtes tellement nombreux. Attends, je préviens, moi j'essaie de ne pas le tuer, j'aimerais le garder vivant celui-là. Ah, ben alors lance-moi juste un des 100, et il faut juste pas que tu fasses 100. 100. Vous Et arrivez à... je hurle au Odéon, je dis celui-là on le laisse vivant. Mais Tu je lui le mets. envoies un grand coup de la base de ta lance, et j'imagine qu'Odéon lui passe les menottes. Je me note, ouais, je fais tout ce qu'il faut, ouais, bien sûr. Ça marche. C'est la bague. Genou sur la tête. Tes papiers. T'avais ton attestation. Ton masque, il est où? C'est fini pour eux. On Et, n'en dit pas attestation, on dit octroi de passage. C'est vrai. Le sauve-conduit. c'est 130 couronnes, monsieur. 135. Et j'ai envie de vous dire bravo. Les chevaliers soufflent un bon coup. La plaine, le calme revient dans la plaine, alors que les corps encore fumants sont dispersés autour de vous. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'informe les autres, je me tourne vers Odéon et Jonah qui sont arrivés à ma hauteur. Messire, j'étais au château, donc des renforts vont certainement arriver. Et les chevaliers gascons s'occupent de faire des armes de siège. Donc, de ce que j'en comprends, château, c'est comment ça s'appelle déjà le château? Joffre. Enfin, j'en reviens après. Château Joffre. Ouais, château Joffre est certainement déjà tombé. J'essaie de réveiller le Nord. Je fais. Parle, chien. Par le Nord. À moins qu'un de nous ne sache pas les Nords, ce qui est assez peu probable, je ne vois pas trop comment nous comptons l'interroger. Et si t'as des Baragouine, choses sur je lui? comprends rien. Non, mais demandez aux paysans. Les paysans ont l'habitude de commercer quand même avec certains Nords, vu que c'est un pays frontalier. Voyez avec les paysans peut-être. Non, pas vraiment. C'est pas très Non. frontalier. Non, ils se d'accord. détestent les uns les autres en fait. Ah d'accord. Et vous le fouillez à part les armes. Donc ils ont tous une hache, un bouclier, des javelots. Certains avaient des fléaux, d'autres avaient des. Moi, honnêtement, je sais pas si s'attarder à fouiller c'est la meilleure idée en sachant que le château Joffre est Non, en train de cramer et qu'il n'y a peut-être pas que ça à faire. C'est pour voir s'ils avaient des ordres ou des choses comme ça, tu vois. Non, c'est pas leurs ordres. Mais de toute façon, Fais-moi même juste un petit jet de. Pardon, excusez-moi, je termine l'action d'Odéon. Fais-moi juste un jet de fouille, Odéon, je vais te mettre un moins 10. Ouf, je sais que je fais pas grand chose. Pas du tout. Bon, bah, tu vois Et que. Bon, bah, du coup, je l'attache à mon cheval, je le traîne, quoi. Et je vais voir le paysan qui est. C'était lequel, le paysan blessé, là? Il est pas en train de s'enfuir. Je vais voir. Alors, j'avance pas comme un sauvage non plus pour pas que l'autre il traîne sur le sol, pour qu'il ait le temps de suivre, mais assez rapidement. Et j'essaie de soigner le paysan. Venez là, mon brave, venez. Ça marche. Donc pendant que tu es en train de soigner le paysan, je vais pas te faire de test, je vais lui redonner des points de vie direct. Est-ce que
Est-ce que les autres, vous souhaitez faire quelque chose de spécial? Bah, J'aimerais regarder les montures Norse, voir si elles ont l'air plus solides ou pareilles que les Alors, Norse. tu vas me faire un test de soins des animaux, s'il te plaît. Hans, j'ai soin des Hans. animaux, ça tombe bien, pour une fois. Ah, le veto. Soin Pour des tuer, animaux. hein. Soin des animaux. bah, moi, je vais essayer de parler aux paysans aux autres paysans et à la paysanne. Magnifique. Tu arrives à mettre la main. Alors, j'ai bien entendu ce que tu as dit, Xéa. Je termine juste avec notre ami Hans qui arrive à mettre la main sur un des chevaux des Norse qui ont l'air équivalents aux vôtres, très honnêtement. Mais cependant, tu as réussi à mettre la main dessus. Attends, je le mets juste à côté de toi. Voilà, il y a un cheval de plus avec vous. Mais je l'accroche en mien. Je l'accroche en mien pour qu'il me suive. Ouais, ça marche. Tu réussis. N'oublie pas la motivation. Je mets une cage du coup à avancer. Bah ouais, là t'as fait un 7. Si tu le possèdes pas, tu mets une coche. Si tu le possèdes, tu mets une coche et tu gagnes un des 10 dedans. Xéa, tu commences à discuter avec les paysans. Tu vois que c'est un groupe de paysans qui était en train de tirer une charrette avec une paysanne qui a l'air fatiguée, blessée, une femme d'une 50aine d'années. À côté d'elle, il y a des caisses remplies de nourriture, de légumes, de grains et accrochées à la charrette des oies, une petite file indienne de 2-3 oies. Visiblement, ils ont essayé de prendre tout ce qui avait de la valeur et ils se sont enfuis. Quelles sont les nouvelles du Satozofre? Le paysan avec un bouclier et une lance s'approche. Visiblement, ça a l'air d'être un peu le chef du groupe. Il te dit Château Joffre est tombé. La ville est tombée également. Le donjon, toute la famille royale a été capturée. Les cavaliers norse ont réussi à se répandre dans les champs. Dans notre fuite, je pense que nous sommes les derniers. Nous avons vu le baron Lafron arriver à la tête d'à peine une poignée de chevaliers pour assister le marquis. J'espère que les barbares seront repoussés. Château Joffre, je pense que plus personne n'est vivant là-bas. C'est une triste nouvelle, mais nous saurons réparer cet affront. La route est sûre jusqu'au château Lafron. Présentez-vous et on devrait vous accueillir convenablement. Et nous, pendant ce temps, nous reprendrons le Satozofre au péril de nos vies, au nom de la dame. Camarades, préparons-nous à repartir sur le sang. Tu vois qu'ils s'inclinent, ils ont l'air d'être assez heureux d'avoir été sauvés. Et tous, vous voyez que les paysans vous remercient. Certains s'approchent, vous touchent dans un espoir d'être bénis. Pierre, je pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit une très bonne stratégie d'aller vers le château, là où il y a le plus gros des troupes, mais peut-être de tenter de les intercepter quand ils vont tenter, avant qu'ils rejoignent le rivage, ça sera peut-être plus... Parce que s'ils partent dans leur navire avec les prisonniers, nous ne pourrons plus les sauver. Dans tous les cas, il faut au moins qu'on sache où sont les croupes du château, les croupes du seigneur Lafron, pour qu'on puisse se coordonner avec eux. Alors là, vous voyez Odéon qui manifestement a perdu son calme et qui saisit le paysan par le col, qui dit « Toi, qu'as-tu dit? Où est la famille Joffre? Où est le baron? Où est sa femme? Où sont les prisonniers ?» Je ne sais pas, sire, tu vois qu'il commence un petit peu à pleurer. Je ne vis pas dans le château, je vis à côté. Les barbares ont tout pris. Dans quelle direction? Dans quelle direction sont-ils partis? Il n'y est pour rien. Calmez-vous, Odéon, reposez-le. Tout de suite. Ne tirez pas sur le messager, puisque c'est des mauvaises nouvelles, certes, mais... Il faut partir de suite. Le seul qui sait quelque chose, c'est lui. Et j'arrive vers le maraudeur Norse. Combien êtes-vous? Tu l'alpagues, tu commences à lui parler. Il baragouine, il a l'air assez mal en point, mais il est un peu vaillant et de temps en temps il tente des coups pour essayer de vous faire peur, mais vous arrivez à le maintenir au sol. Il baragouine des choses que vous ne comprenez pas. Bon, est-ce qu'on peut essayer de lui faire comprendre je prends ma dague, doit... je prends ma dague, et au moment où je m'approche vers lui, je fais genre je veux lui trancher la tête. Je dis parle, et au lieu de lui trancher la tête, je lui coupe sa barbe.
tu lui coupes la barbe, tu le vois, il a l'air très en colère, il fait « Regardez, ah !» Il a l'air très très en colère, mais malheureusement, tu ne comprends rien de ce qu'il raconte, le pauvre garçon. Bien insulter ta mère en norrois, quoi. Est-ce qu'on peut lui faire... Je pose ça sur Oh, Balios putain. à côté et je dis trophée. Je vais le faire parler. Laissez-moi. Visiblement, je vous arrête tout de suite, visiblement, ce jeune homme d'une trentaine d'années venu des pays du Nord et moyennement blessé ne parle pas un mot de votre langue et ne se prive pas de vous cracher dessus et d'avoir l'air de se moquer de vous à chaque fois que vous lui adressez la parole. Est-ce En qu'on même temps, il a peut une lui... barbe mal taillée maintenant. Attendez, j'ai une idée. Est-ce qu'on peut essayer de lui faire comprendre que au moins il peut crasser des trucs sur l'herbe ou un truc comme ça? Lui faire comprendre quoi? J'ai pas compris. Tu sais, il crasse des trucs sur l'herbe, un truc comme ça. Si vous tenez en train d'interroger. Alors qu'on... Bon, manifestement, on peut rien tirer de lui, c'est ça. A priori, vous aurez du mal, à moins d'avoir quelqu'un qui parle norse. Même si on lui montre une carte, si on lui demande Non, des il indications. saura même pas ce que c'est. Bon, Ah, bon. On perd du temps, là. Ok, Ouais, mais dans cap- quelle direction sont-ils partis Bravo. homme. Tu t'adresses au paysan, c'est ça? Oui. Le paysan te dit que lui, il vient tout juste de filer de Château-Joffre et que si vous continuez vers Château-Joffre, dans une quarantaine de kilomètres, vous devriez tomber sur le campement du Marquis, là où toutes les troupes bretoniennes ont été rassemblées. Allons-y. Prenez le prisonnier avec Ah oui, le prisonnier, il est attaché derrière mon cheval et il est au pas de course. Hein. S'il court pas, il traîne par terre. Donc... allez. Non, mais marche. justement, ouais, mais il faut pas non plus le tuer. Non, parce que moi, je le tue Là- pas. là-bas, je- là-bas, je pense que je m'adresse à ton RP. Là-bas, je pense qu'il y aura quelqu'un pour le faire parler. Ou Oui, très bien. la langue. Tu vois. Ou alors ça serait pas Alors, plus... est-ce que Pierre, attends, une question MJ, est-ce que Pierre, le pisteur, a une monture? Est-ce qu'il a une Oui, il a une monture, Pierre. On a... D'accord, ok. Mais c'est pas la peine, on a récupéré Alors, le cheval, donc on peut le Mais mettre sur le... j'ai accroché la monture noire sans mon. J'ai marqué dans mon inventaire. Pourquoi Question. Pourquoi on ne Question, transporterait bah, pas le prisonnier sur le cheval Ah oui, nous comme ça, avons- on perdrait pas de temps, on l'attache au cheval. Bah oui, voilà. Question par rapport à la carte. Est-ce que le campement du marquis est sur notre chemin si on veut se diriger vers le rivage? Tout à fait, d'après les indications je vous ai rechangé de map là. Au D'après château Joffre, il n'y avait plus rien. D'après les indications du paysan, vous êtes pas loin de Château-Joffre et à une vingtaine de kilomètres de votre position, il y a le campement du Marquis et à 40 kilomètres, il y a le château. Il faut aller voir. Et c'est sur le chemin. Et c'est sur le Très bien, chemin. donc, pour aller au château. Ah, le on camp se du marquis dépêche, d'abord. Ouais, on cavale. On cavale. Et on met le Norse sur le cheval attaché, on est d'accord, hein. Comme ça on perd pas de temps. Ouais, Ouais. mets-le devant toi comme un sac à patates. Oui, je le mets devant. Ça marche, vous embarquez le malheureux prisonnier qui lui-même est censé représenter la violence dans le monde, mais finalement il s'en mord les doigts aujourd'hui alors qu'il est avachi sur un cheval de bretonien en train d'être promené à travers la campagne. sans barbe. Bon, déjà, un, vous avez dit que ça serait du gâteau, et deux, Hans se permet de lui baisser le pantalon pour qu'il soit les fesses à l'air. on est des Non, chevaliers, non, on n'a non, pas je le veux temps pas pour ce genre de qu'il- Je veux pas risquer gaminerie. un accident sur mon cheval. Il ajoute à son humiliation. Ah, non, non. Non, mais c'est pour l'humiliation, et puis c'est mon cheval, c'est moi qui l'ai récupéré. Ah bon? Eh ben oui, c'est sur le cheval Norse que j'ai récupéré. Ah d'accord. Donc moi, c'est un détail, mais pour le détail, c'est marrant. Ce prisonnier est mis, dans mon esprit, vous avez mis le prisonnier sur son cheval, mais sur vachi. le ventre, quoi. Ouais, Genre, sur le ventre, c'est ça. Il est ça. accroché avec tes menottes et il peut vraiment rien faire du tout et il vous ralentit pas, quoi. Et les fesses à l'air. Et Mais l'autre arrive meilleur à objet remplir. du jeu. Parce que, de ce que j'avais compris, Odéon, t'étais prêt à le traîner à pleine vitesse dans les cailloux, quoi. Ouais, Ah la- oui, la- oui, et puis je précise que la menotte, c'est la main attachée à la jambe. Hein. À l'ancienne. C'est la pas fois- les deux mains ou les deux jambes, c'est main-jambe, hein, comme ça. Ouais, je comprends bien. Ça marche. Et, Et vers des héros, on va arriver à des prisonniers, quoi. donc, si je comprends bien, vous refaites route vers Château-Joffre alors que les paysans, eux, partent vers le village de Barfleur pour chercher des soins et du repos. J'ai dit l'affront, pas Bafleur. Ça suffit d'envoyer des communistes. Ah non, là, les paysans, ils vont vers Barfleur, c'est plus près. Hein. Oh, mais c'est pas vrai. Ah si, c'est veux plus leur- près,
Je vais leur demander d'aller à l'affront. Oui, t'aurais dit Après, alors, Fais-moi un petit jet de charisme, au chevalier Grégoire. Oui, le chevalier Grégoire aimerait bien être soigné aussi. alors par contre, je veux pas faire le rabat-joie, mais là il y a 100 bornes. Et là, Ouais, non, je avec vous ai le mis pas, détour, il y en excuse-moi, a. vous êtes plutôt par là, là. Ah, Voilà. charisme, d'accord. Charisme a Ouais. réussi en tout cas. Charisme est réussi. Oui, mais bon. Tu arrives à convaincre les quelques paysans du château Joffre d'aller chercher refuge à l'affront, même si le trajet est plus long, un petit peu plus long, ils décident d'y aller. Oui, mais Et- comme on vient de le faire et qu'on a croisé personne, ça veut dire que c'est sûr. A priori, ouais, ils arriveront tous les 5 en un seul morceau. Et là-dessus, on va arrêter la séance de ce soir. Je vais faire une pause de 5 minutes pour aller pisser parce que j'en peux plus, les gars. Je suis vraiment désolé. Depuis qu'on a commencé le combat, j'ai envie de pisser. Mais je suis juste là après pour vous donner de l'expérience. Donc j'espère que vous allez rester. Allez, à Vraiment, bientôt. le plus intéressant. Et-